Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Ni pardon, ni oubli pour nos disparus. Ni pardon, ni oubli pour nos disparus. Ni pardon, ni oubli pour nos disparus. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Chers invités, mesdames et messieurs, envers et contre tout, nous sommes debout. Difficile, très douloureux. Les populations souffrent. Les personnes qui s'engagent à aider le peuple à s'en sortir sont emprisonnées, exilées. L'expression populaire est remise en cause. Ces 3 dernières tentatives de manifestation, les 27 1er et 7 mai de ce jour, constituent une preuve patente que nous ne sommes que des citoyens à main nue, que nous ne sommes que des hommes qui ne recherchent que la paix, que nous ne sommes que des pacifiques et que nous ne réclamons que nos libertés, que nous ne cherchons qu'à vivre, que nous ne cherchons qu'à manger, que nous avons faim, que nous avons besoin d'emploi, que les femmes souffrent pour mettre bas, permettez-moi le thème parce qu'on n'enfante plus, vu les difficultés que cela induit pour le citoyen aujourd'hui. Cela provoque pour le citoyen aujourd'hui. Je ne voudrais pas être lent, mais je voudrais nous dire que le peuple est la solution. Et je voudrais que nous disions tous, le peuple est la solution. Le peuple est la solution. Le peuple est la solution. Le collectif populaire Action Pacifique nous invite donc à garder allumer la flamme de la résistance pacifique. Ce sera difficile, ce sera peut-être même long, mais soyons persévérants, soyons prêts aux sacrifices nécessaires. Nous ne sommes rien face à notre peuple, nous ne sommes rien face aux générations qui viennent, nous ne sommes rien face à ceux qui hier ont accepté de faire des sacrifices pour que nous puissions vivre au moins 30 ans de liberté avant que nous ne rencontrons encore un nouveau défi. Mais ce défi n'est pas impossible à relever. Croyons-le, nous sommes capables. Ne nous laissons pas croire que nous ne sommes capables de rien. Comme ils le disent, vous ne pouvez rien faire, vous allez en souffrir. C'est vrai, nous en souffrons. Mais répondons tous, nous en sommes capables. Et nous ferons quelque chose. Merci beaucoup. Salut camarades. Salut camarades. Merci à la CSTB, le PCB, je ne cesserai jamais. Et le collectif populaire Action Pacifique ne manquera jamais de renouveler sa reconnaissance à ces partis, à ces syndicats qui ont accepté de faire le sacrifice suprême. C'est eux les modèles qui aujourd'hui nous donnent envie d'avancer. Merci. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades,
chers participants à ce meeting de commémoration, je vous demande, à la suite du président, je vous demande de vous applaudir d'abord. La cérémonie que nous sommes en train de faire aujourd'hui est très importante pour la vie de notre pays. Tout à l'heure, nous avons entendu une liste des gens qui sont morts, qui sont des victimes, qui sont des martyrs. Ceux-là, ce ne sont que quelques-uns que nous connaissons. Ils sont nombreux à mourir comme ça dans le pays et dont nous n'avons pas la liste. Cela veut dire que il faut d'abord féliciter tous ceux-là qui avaient mené la lutte contre l'autocratie au temps du parti État PRPB jusqu'au renversement de l'autocratie, qui ont continué à mener la lutte pendant le renouveau démocratique, où des gens qui n'ont jamais mené le combat ont poussé, ont mis de côté les combattants et se sont accaparés du pouvoir, se sont mis à gérer comme ils veulent, de telle sorte que les victimes n'ont jamais été reconnues, dédommagées. Et il faut constater que les conséquences sont là. C'est le retour de l'autocratie, du pouvoir de Patrice Talon, qui nous fait subir les tortures, comme par le passé, des emprisonnements, des assassinats et toutes formes de torture, la faim, la misère et tout. Vous avez suivi, 1er mai, reconnu depuis des lustres, qu'on célèbre partout. On nous dit ici qu'on ne peut plus célébrer le 1er mai. Qu'on ne peut même plus marcher dans le pays. On a faim, on ne peut pas dire qu'on a faim. On nous frappe, on ne peut pas pleurer. On ne peut pas crier. Heureusement que le peuple, les peuples du Bénin se réveillent. On a arrêté des gens qui viennent pour une marche. Ils sont encore dans leur véhicule. On arrête 72. Ou finalement au total 114. On fait pression. Vous avez réagi. Mais finalement, ils sont passés par des subterfuges. On a affamé des gens d'abord. On a refusé de leur remettre la nourriture amenée par leurs parents. Et on leur donne une nourriture venue de chez eux. On ne sait où. Finalement, on leur fait des tests d'urine et on dit qu'ils ont consommé de stupéfiants. Et finalement, 21 sont mis en prison. Camarades, participants, nous devons poursuivre le combat pour que ni pardon, ni oubli pour nos disparus, pour que notre pays aille de l'avant. Je vous remercie. Nous voici encore à une autre célébration. Une célébration pas des moindres, mais encore empêchée par le pouvoir en place. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Pour ma part, je continue de dire que la peur a changé de camp. Parce que depuis la première marche de nos camarades, les autres syndicalistes, avec le 1er mai, que les forces de l'ordre ont réprimé avec la dernière rigueur, le pouvoir a pensé que maintenant nos camarades dans les commissariats, ça pouvait nous amener à décommander cette marche. Mais rien n'y fit. Il y a quand même des valeureux fils qui se sont rendus très tôt
à l'Étoile Rouge aujourd'hui. J'en ai vu là-bas. Puisque moi, j'ai atterri à la Bourse du Travail, à l'Étoile Rouge, pardon. Et heureusement, c'est un policier qui m'a dit, voilà un marcheur. J'ai dit oui, il y a un marcheur qui est encore arrivé. Et dans mon dos, un Zémidjan a dit, maman, c'est vous qui allez sauver le pays. Venez, je vais vous amener à la Bourse du Travail. Je ne sais pas d'où il a appris que la marche est interdite et que les manifestations auront lieu à la Bourse du Travail. Ça veut dire que le peuple est au courant et suit les activités, les événements au jour le jour. Et c'est pour cette raison que je suis convaincue que les militants n'ont plus peur aujourd'hui. C'est vrai, le pays est quadrillé et je suis fière, heureuse de constater que nous avons plein de forces de l'ordre dans le pays. Et pourtant, nos enfants meurent tous les jours que Dieu fait à cause de l'insécurité, à cause des troupes djihadistes dans le pays. C'est pour nous dire après que personne ne sait d'où viennent ces forces. Comment comprendre? Des travailleurs, de simples militants qui décident de crier leur ras-le-bol à cause de la misère ambiante qui sévit dans le pays. Allez jeter un coup d'œil dans le marché. J'y étais la dernière fois. Le kilo du haricot que j'avais pris il y a 2 semaines à 600 francs est passé à 750 francs. 800 francs. Mais quel est ce travailleur moyen-là qui pourra donner la popote jusqu'à la hauteur de 150 000 francs à sa femme? On en a encore pour longtemps. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui, je vous félicite, je nous félicite, et je nous demande de ne pas baisser la garde. Parce que ce qu'ils pensent voir, on leur a démontré le contraire. C'est vrai, la cour de la Bourse de Travail n'est pas noire de monde, mais il n'y a jamais un monde assez grand pour faire la révolution. Vous serez les pionniers de l'avenir de ce pays. Plus jamais ça dans ce pays. Vive l'ODHP, vive la CSTB, je vous remercie. Merci à tous les intervenants dont les messages ont été poignants, les uns et les autres. Ces messages ont tenu compte de la circonstance, de la chaleur ambiante qui n'a pas pu vous dissuader pour venir à ce rassemblement. Chers camarades, ni le quadrillage de nos villes par la police républicaine, qui n'a plus rien d'autre à faire dans la République que de mater, de matraquer et d'arrêter de façon massive nos concitoyens qui n'ont rien fait d'autre que de dire qu'ils ont faim et de venir le manifester en groupe, puisque en restant chacun dans sa chambre pour dire qu'on a faim, on finira par mourir dans l'anonymat. Ni donc ce quadrillage, ni donc ces arrestations, ni donc ces contraintes à l'exil, ni même les drones qu'on fait circuler sur nos têtes en ce moment ne peuvent nous dissuader, car quelqu'un l'a dit, dans un combat, il y a toujours des pionniers. Et ce sont ces pionniers qui sont nos héros
que nous célébrons. On dit c'est sous le pas de l'éléphant que la biche boit. C'est sous le pas de ces héros que notre jeunesse actuelle, sous notre direction, va y mettre leur pas pour que nous venions à bout de ce régime dictatorial. Rien n'est perdu, chers camarades. Message commémoratif du 7 mai 2024, Journée nationale de lutte contre la torture au Bénin. N'oubliez jamais, et plus jamais ça, mesdames et messieurs, honorables invités, militantes et militants, sympathisants des droits de l'homme et de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples. Merci d'être venus célébrer avec nous la Journée nationale de lutte contre la torture. Je voudrais rappeler des souvenirs et je vous invite à ceci. N'oubliez jamais tous ceux qui sont morts pour qu'à nouveau les libertés brillent dans le ciel encore troublé de notre pays. Parfait Achaka, Rémi Akpapa Glele, Serge Yimandi, Luc Tobadja, Maurice Dansou, Crépin Bokor, etc., etc. À la suite de Innocent Kokou Mouyovi, pour la plupart, ils ont donné leur temps, leur vie, mais toute leur vie, pour que la jeunesse soit un jour heureuse de vivre dans son pays. C'est ce que vous ne devez donc jamais oublier. Mais nous voilà à nouveau en face d'une nouvelle autocratie barbare. Parce qu'à la faveur de l'impunité entretenue sous le renouveau démocratique, les tortionnaires, les assassins et autres pilleurs d'hier et d'aujourd'hui se sont donné la main pour poursuivre leur sale bonzoï sous la nouvelle autocratie baptisée rupture avec pour devise la ruse et la rage. Mais la jeunesse, les travailleurs et le peuple sont à bonne école et les suivent à la trace. Sous le pouvoir du président Talon, on parle abondamment de démocratie et d'état de droit. Mais le peuple ne voit et ne vit que la fin planifiée, avec en plus la terreur instaurée ces derniers temps avec cette histoire de casque où de nombreux citoyens ont déjà perdu la vie sans que le pouvoir y mette fin, démontrant ainsi que la vie humaine ne compte pas pour lui. Faut-il citer les centaines de dialysés livrés à la mort et qui continuent de mourir avec la suspension des subventions? Faut-il citer les morts innombrables par les vaccins Covid-19 sans la moindre précaution parce que cela a été décidé par la France? À présent, on annonce des vaccins qui sont déjà là contre le paludisme pour les enfants.
Le pays n'a aucun système de contrôle pour savoir si ces vaccins sont nocifs ou pas. Mais les dirigeants foncent tête basse dans l'obscurité. Au plan des libertés, on peut constater que c'est la liquidation systématique des acquis des luttes de la jeunesse et du peuple. Très tôt, ce régime barbare a annoncé les couleurs avec l'interdiction des associations estudiantines. Puis ce fut la liberté de manifestation et d'association, etc. Les prisons seront remplies de détenus politiques et beaucoup de compatriotes seront contraints à l'exil après les violences électorales de 2019. Mais la pression populaire imposera une amnistie tronquée où les tortionnaires, assassins et leurs commanditaires sont protégés. Aujourd'hui, il y a toujours des détenus politiques en prison et beaucoup de gens en exil. Le pouvoir autocratique ne se prive pas de les remplir toujours et d'envoyer des contingents de manifestants pacifiques grossir les rangs ou remplir les commissariats. La répression des manifestations des travailleurs et du peuple contre la faim, les primades, l'insécurité avec les troupes françaises, la répression des manifestations du 1er mai, fête internationale du travail sur toute l'étendue du territoire national avec une centaine de détenus à Cotonou, dont certains libérés, d'autres maintenus ou soumis à des tests d'urine, sont autant de preuves que la dictature autocratique viole les droits conquis de haute lutte et devient hors la loi. Ce jour 7 mai, journée nationale de lutte contre la torture, journée officielle consacrée depuis 1994. Ce jour mémorable a essuyé l'opposition du pouvoir et de ses sous-fifres, le préfet Onroula, notamment à la marche pacifique pour la commémorer. L'humanité entière constate ainsi avec nous que le pouvoir autocratique de Talon est rentré dans l'illégalité en violant ses propres lois. Le peuple en tirera les leçons et nous sommes convaincus de ces bonnes leçons puisqu'il ne baisse pas les bras et nous sommes debout avec lui. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, militantes et militants, en commémorant nos héros et martyrs dans le contexte des violations systématiques des plages de liberté qu'ils ont aidé à conquérir, nous osons dire haut et fort, abat la dictature autocratique, en avant pour la reconquête de la démocratie avec un pouvoir patriotique et de probité qui respecte les libertés fondamentales, la mémoire de nos héros et martyrs en rendant la journée chômée et payée, la souveraineté du peuple, la libération de tous les détenus politiques sans exception et sans condition, le retour des exilés politiques, la fin des primades et de la torture, la fin de la faim imposée au peuple, le départ des troupes françaises et étrangères de notre pays, que les nouveaux tortionnaires Onroula, Yaya Soumela et compagnie, ainsi que tous les anciens, soient châtiés à la mesure de leur forfaiture. Vive le 7 mai,
Honneur impérissable à nos héros et martyrs. Vive le peuple béninois debout et aguerri. Plus jamais ça. Je vous remercie. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.